on va poursuivre notre thème, comme je vous le disais dans le sommaire. Donc la semaine dernière, on avait parlé donc du Mahdi et on s'était posé la question de savoir est-ce qu'ils étaient donc El Mahdi sur lui la paix et Jésus parmi nous, et on vous avait expliqué qu'il y avait deux écoles, à savoir ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas encore présents et puis d'autres qui pensaient qu'ils étaient déjà présents mais qui ne s'étaient pas encore officiellement annoncés. Donc on va maintenant parler de leur soutien en fait, parce que dans toute l'histoire des prophètes, on a vu qu'ils avaient des partisans, des fidèles qui étaient là pour soutenir leur rôle dans la transmission du message. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des partisans à venir concernant ces deux saints hommes? Tout d'abord, salam alaikum. Donc, on salue tous nos auditeurs et auditrices. Donc, la semaine dernière, on avait expliqué que l'imam El Mahdi sur lui la paix ainsi que Jésus sur lui la paix, donc ils vont venir pour sauver le monde, donc pour instaurer un royaume de paix. On avait parlé aussi un petit peu du millénium. Donc on avait abordé très rapidement le millénium. Mais pour réussir leur mission, donc, ils auront besoin, comme tous les prophètes, ils auront besoin de partisans. Donc, comme le prophète Mohammed sur la paix, pour réussir sa mission, donc il avait besoin de partisans forts. Donc c'est la même chose pour le Mahdi et Jésus. Donc ces partisans, ils ont été beaucoup cités par le saint prophète dans des hadiths. Et le prophète, il disait d'eux que c'était les meilleurs des partisans. Donc ça, c'est en ce qui concerne leur qualité personnelle. Voilà, donc il disait que c'était les meilleurs des partisans. Et cette affirmation, elle n'est pas anodine, car il y a un hadith qui rapporte que ces personnes sont sincères, vertueuses, fidèles, religieuses, pieuses, consciencieuses, tolérantes, fermes, constantes et attachées à Dieu. Donc elles seront reconnaissantes envers Dieu qui les aura rendues héritiers du pouvoir et de la richesse sur la terre et qui aura établi leur foi choisie. Ils n'adoreront qu'Allah, ils feront leurs prières à l'heure prescrite et paieront la zakat, l'aumône, à l'échéance, et ils appelleront au bien et interdiront le mal. D'accord, mais est-ce qu'en ce qui concerne ces partisans, est-ce que c'est des partisans comme, on va dire, les partisans d'autres prophètes, ou est-ce qu'ils ont une particularité? Donc tout d'abord, assalamu alaikum à toutes et à tous. Et par rapport à ta question, il a été relaté que les partisans du Mahdi et de Jésus aussi, qui sont les mêmes, en fait, ces partisans-là sont reconnus comme étant les meilleurs partisans qui dans l'histoire. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les écrits. On dit même que les martyrs, ces martyrs-là sont les meilleurs des martyrs qu'il puisse y avoir. Et pour confirmer un peu, conforter cette idée, il y a une parole qui nous dit la chose suivante: parmi les serviteurs de Dieu, il y a des hommes qui ne sont ni prophètes ni martyrs. Et pourtant, les prophètes et les martyrs les envieront au jour de la résurrection, à cause de leur place qu'ils occuperont auprès de Dieu. Et on demanda au saint prophète, sur lui la grâce et la paix, ô messager de Dieu, mais qui sont-ils? Il répondit: ce sont un peuple qui se sont aimés en l'esprit de Dieu, sans qu'il y ait de lien de parenté qui les unisse, ni de bien à échanger. Et le prophète jure, il dit: par Dieu, leurs visages sont de lumière dirigés par la lumière, ils n'éprouveront aucune crainte quand les autres gens l'éprouvent, et ils ne s'affligeront pas quand les autres gens seront affligés. En fait, voilà, le prophète décrit ces personnes en disant qu'ils sont enviés des prophètes et des martyrs. Donc pour être envié d'un prophète ou d'un martyr, il faut vraiment être d'une exception particulière. D'accord. Et donc, à mon avis, il y a aussi le mot important, et on aura l'occasion d'y revenir dans les semaines à venir. Tu nous as dit, ils sont aimés en l'esprit de Dieu. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Et puis, on aura l'occasion d'y revenir les semaines suivantes, parce qu'il me semble que c'est un terme qui est assez important. Exactement. Donc là, le hadith, c'est-à-dire cette parole, effectivement parle du fait qu'elles se sont aimées en l'esprit de Dieu. Alors les gens en général
traduit cette parole en disant ils se sont aimés en Dieu, tout simplement. Mais en fait, si on reste fidèle aux écrits, il est vraiment bien écrit qu'ils se seront aimés en l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu, c'est tout simple, c'est ni plus ni moins justement que le projet, que l'aboutissement plutôt du projet du Mahdi et de Jésus. Donc ces compagnons-là se sont aimés en l'Esprit de Dieu, ou en quelque sorte se sont aimés dans finalement le projet qu'apporte le Mahdi et Jésus, à savoir toutes ces technologies qu'on avait expliquées dernièrement, puisqu'on est dans un temps technologique. Au temps du prophète, sur la peine, nous étions dans un temps de la poésie, au temps de Jésus, dans un temps de médecine, pour ça que Jésus guérissait les malades. Au temps de Moïse, c'était un temps de sorcellerie ou de magie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps technique, de technologie. Donc, on avait expliqué que le Mahdi venait avec une certaine technologie qu'il tirait du Coran, etc. Donc, ces compagnons se sont aimés en l'Esprit de Dieu, donc par rapport à ce projet-là. Donc, ils étaient actifs dans ça pour expliquer aux gens les choses. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est grâce à ce projet-là et à sa finalité qui vont puiser leur force et être des soutiens indéfectibles de ces deux saints hommes. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on était en train de parler des partisans du Mahdi, sur lui la paix, et du rôle qu'ils auront à jouer à côté de lui et de Jésus. Et également on parlait de leur qualité. Donc on va poursuivre toujours concernant ces partisans, donc qui auront vraiment un rôle très important au regard des écrits qu'on peut trouver sur la tradition prophétique. Mais je crois que c'était même tellement important, parce que vous nous expliquez avant la pause qu'ils auront un très grand rôle, que même le prophète lui-même, sur lui la grâce et la paix, voulait même les voir physiquement. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, le prophète donc avait une grande envie de voir ses partisans. Il les connaissait bien sûr, hein. Il les connaissait. Et il y a un hadith très célèbre qui montre que les partisans du Mahdi sont exceptionnels et enviés de tous. Je dis bien de tous. Donc le prophète, il disait « Oh, que j'aimerais voir mes frères ». Donc à côté de lui se trouvaient Abu Bakr et Omar, qui étaient des grands compagnons. Donc ils lui ont dit « Ne sommes-nous pas tes frères ? Nous croyons en toi et avions émigré avec toi. » Donc le prophète, il a répliqué, il leur a dit « Même si vous croyez et avez émigré avec moi, j'aimerais voir mes frères. » Donc Abu Bakr et Omar, donc ils ont trouvé ces propos un peu bizarres. Et ils lui ont redemandé encore, ils ont réitéré leurs propos. Mais le prophète, donc, il est resté sur sa position, il a répondu « Vous êtes mes compagnons. Mais mes frères viendront après moi, après vous, pardonnez-moi, ils croiront en moi, m'aimeront et me secourront, attesteront de la véracité de mon message, alors qu'ils ne m'auront pas vu. Oh, que j'aimerais voir mes frères. » Donc ce hadith, il est clair. Donc il parle d'un groupe de personnes élus et élevés par Dieu, parce qu'ils ont suivi le Mahdi et Jésus, et se sont aimés les uns les autres. D'accord. Et est-ce qu'on sait le nombre qu'ils seront ? Parce qu'on sait que dans l'histoire, il y a eu par exemple le prophète Noé qui avait à peu près 70-80 personnes qui l'ont suivi, ou d'autres encore. Mais en ce qui concerne les partisans du Mahdi et de Jésus sur la paix, est-ce qu'on sait combien est-ce qu'ils seront ? En fait, par rapport à ça, dans les textes, il ressort le nombre de 313, comme le nombre de personnes qui ont combattu à la bataille de Badr, c'est-à-dire la première bataille de l'islam. Et donc, c'est comme un peu, dans l'idée, c'est que c'est symbolique, c'est-à-dire la première bataille, la dernière bataille. Et donc, le nombre de 313. Donc là, on voit bien que c'est une question de qualité, hein, et non pas de quantité. Parce que vraiment, le Mahdi et Jésus viennent avec une science. C'est de là qu'ils ont leur puissance. C'est pas dans l'effectif numérique d'une armée, mais vraiment leur science, elle est issue du Coran, comme avec Moïse, avec son bâton, qui, à lui tout seul, a ouvert la mer, a fait des choses prodigieuses. Donc en fait, le secret, ça va être dans la science. D'accord, mais est-ce que les partisans aussi, si je comprends bien, auront de la science, ou ce sera seulement le Mahdi et Jésus sur la paix ? Bien sûr, hein, non, ils auront aussi de la science, parce qu'il y a une chose qu'Hicham n'a pas dite, ce sont des jeunes gens. Donc le prophète les a décrits, il a dit que c'était des jeunes. Et ils auront l'immense privilège de connaître l'explication et le secret du Coran, le sens caché, pardonnez-moi, car on dit que le Mahdi il posera ses mains sur leur tête, et à travers lui, leurs pensées elles s'uniront et leur intellect deviendront parfaits. Voilà.
D'accord, parce que je crois même que vous avez trouvé des choses concernant des propos de l'imam Ja'far Sadiq sur lui la paix, donc le sixième imam des musulmans, qui expliquait aussi, en plus de leur degré de science, la force incroyable qu'ils auront pour défendre et soutenir El-Mahdi et Jésus sur la paix. Effectivement, l'imam Sadiq, comme tu l'as précisé, donc le sixième imam des musulmans, a donné énormément d'informations sur ces compagnons-là du Mahdi, il les a décrits, et en l'occurrence, il a dit la chose suivante. Il a dit « Chacun d'eux sera si fort qu'on dirait qu'il possède la force de 40 hommes. Leurs cœurs seront aussi forts qu'un morceau d'acier. S'ils passaient sur une colline de fer, ils la perceraient. Ils ne déposeront leurs armes que lorsqu'ils auront plu à Allah. » Donc là, il y a aussi, on peut trouver énormément de descriptions. On pourrait faire vraiment plusieurs émissions que sur les compagnons du Mahdi. En quoi est-ce qu'ils sont exceptionnels au niveau de leur proximité avec Dieu, au niveau de leur j'ai envie de dire leur détermination, au niveau de leur détachement de cette vie, etc. Donc ils font de eux les meilleurs des compagnons qu'un prophète pourrait espérer. D'accord. Mais justement, après tous ces efforts qu'ils auront fournis, donc vous le disiez tout à l'heure, en fait, ensuite, normalement, c'est une promesse de Dieu, je crois, dans le Coran, qu'il leur accordera, comment dire, des bienfaits sur terre, quoi. Ce sera la finalité, et puis là, ce sera la fin. Bien sûr. Bien, ce sont des personnes, comme on l'a dit, qui vont aider le Mahdi et Jésus dans leur projet de sauver le monde. Et en contrepartie, en récompense, on raconte qu'ils hériteront de la terre et ils la domineront. Donc c'est ce qui est écrit, c'est ce qui a été promis par Dieu dans le Coran lorsqu'il dit à la sourate 7 au verset 137 « Et ceux qui étaient opprimés, nous les avons fait héritiers des orients de la terre et des couchants, que nous avons bénis. » Ou encore à la sourate 21 au verset 105, Dieu il nous dit « Et très certainement, nous avons décidé dans le psautier de David, après le rappel que mes serviteurs, les gens de bien, hériteront de la terre. » Donc les commentateurs du Coran sont unanimes pour dire que ces versets ont été révélés pour les partisans du Mahdi et de Jésus. D'accord, très bien. Donc c'était tout pour cette émission spéciale sur El Mahdi et en particulier sur ses partisans, donc du rôle qu'ils auront à jouer et puis enfin de la promesse, donc on va dire d'un paradis sur terre, quoi, d'une bénédiction.